Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice type de devoir surveiller, devoir qui tombe souvent en première S, voire même en terminale ES. On a une suite définie par récurrence telle que U de 0 est égal à moins 3, UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 4. On vous demande dans un premier temps de calculer U1, U2, U3. On vous demande de calculer ces trois termes pour plusieurs raisons. Éventuelle. Première raison, pour exprimer une conjecture, déterminer le sens de variation. Là, c'est pas le cas. Ou alors prouver qu'une suite U est géométrique ou non. Puis troisième raison, c'est peut-être pour le rédacteur veut savoir si vous savez calculer ce genre d'expression. Donc on va faire la question 1A. Donc 1A, alors on veut calculer U1. Donc U1, je vais me servir de ça. Alors le N, il vaut 0, ici. Donc c'est U indice 0 plus 1 qui vaut 1 tiers de U0 plus 4. 1 tiers de U0, c'est 1 tiers fois moins 3 plus 4. 1 tiers fois moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Ensuite, on vous demande, donc U de 1, ça vaut 3. U de 2, donc U de 2, il faut se servir de la réponse précédente, de celle-ci. Donc c'est U de 1 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers de U de 1 plus 4. Donc du coup, c'est 1 tiers fois le résultat que j'ai obtenu ici, plus 4. Et 1 tiers fois 3, c'est 1. 1 plus 4, ça fait 5. U de 3. U de 3, c'est 1 tiers de U de 2 plus 4, c'est-à-dire 1 tiers fois 3 plus 4, donc 1 tiers fois 5 plus 4, c'est-à-dire 5 tiers plus 4, 5 tiers plus 4, ça fait 12, ça fait 5 plus 12, 17, ça fait 17 tiers. Après la mise au même dénominateur est 17 sur 3, ça fait environ 5,67. Pourquoi j'ai écrit cette valeur arrondie là? Pour avoir une idée. Donc là, déjà, je peux conjecturer que la suite, elle semble être strictement croissante, primo. Secondo, on verra que plus le nombre n augmente, plus U de n va tendre vers un nombre. Et là, le nombre, ce sera 6. Par exemple, vous avez, si on vous demande de calculer U de 10 000, ça sera environ égal à 6. Voilà. Donc, un danger. Quand on fait ce genre d'exercice, le problème c'est que si un des résultats est faux, c'est comme une chute sur un escalier, tout est faux. Petit b, la suite U de n est-elle géométrique? Alors voilà pourquoi on vous demande de calculer les trois premiers termes. On va vous demander si c'est géométrique. Alors si je vous dis 3, 6, 12, là 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12, la suite elle semble géométrique. Parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. 12 divisé par 6, ça fait 2. C'est-à-dire, vous calculez les rapports. Il faut qu'il y ait le même quotient. Par contre, si je mets 13 divisé par 6 ici, là, il n'y aura pas 2. Il y aura 2,1 et quelques. Donc 2 est différent de 2,1. La suite n'est pas géométrique. Donc, on va procéder de la même façon. On va calculer les rapports U1 sur U0 et U2 sur U1. Alors, U de 1 sur U0. U1 sur U0, U1 on a trouvé quoi? U1 on a trouvé 3. Donc 3 divisé par moins 3, ça fait moins 1. Et U de 2 sur U de 1. C'est un quotient de U de 2, donc 5 sur 3. Donc là, on trouve 1,67 environ. Et on voit que U1, le rapport U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. C'est-à-dire que là, pour que ce soit géométrique au moins, il aurait fallu le même résultat ici. Donc là, la suite, elle n'est pas géométrique. Donc là, vous n'avez rien à prouver. Souvent, vous pouvez dire ça semble être, mais là, comme ce n'est pas géométrique, il n'y a rien à prouver et la suite, elle n'est pas géométrique. Donc U de n n'est pas une suite géométrique. Ensuite, petite astuce, rien ne vous empêche d'aller sur le mode tableur de votre calculatrice, soit mode récurrence, en tapant 6 avec la Casio Graph 35 ou le tableur en se mettant en mode suite avec la TI 83. Puis vous calculez, vous réglez bien votre calculatrice
et vous mettez et vous avez vos valeurs sur un tableur. Ça permet de faire des vérifications. Alors, exercice classique, question classique dans le petit 2, on pose U de n, V de n égale U de n moins 6. On appelle ça des suites auxiliaires. Alors ça, c'est vraiment un classique, hein, ça, on trouve ça dans tous les sujets. On vous demande de montrer que V de n est géométrique. Alors pourquoi je pose cette question? Pourquoi les rédacteurs posent cette question? Pourquoi vos profs posent cette question? C'est pour savoir si vous savez votre cours. Hein, déjà, si vous ne savez pas pourquoi et comment une suite est géométrique, vous n'allez pas y arriver. Donc déjà, vous écrivez que V de n est une suite géométrique si, alors Vn plus 1, c'est égal à V indice n plus 1, c'est égal à Q, c'est-à-dire la valeur de votre raison fois V de n. Si Q est un nombre indépendant de n, c'est-à-dire que ça veut dire que la suite est géométrique de raison Q. Voilà, point barre. Donc, je vais prouver que Vn plus 1, c'est égal à un nombre fois V de n. Alors, comment faire? Pour l'instant, je n'ai pas d'indication. Donc, je sais que V de n, c'est égal à U de n moins 6. Donc, je vais exprimer Vn plus 1 en fonction de ça. Donc, Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 6. Hein? Si V de n égale à U de n moins 6, Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 6. Si je rajoute 1 à gauche, je rajoute 1 partout. Et là, c'est évident, Un plus 1, je vais me servir de tout ça. Et Un plus 1, c'est rien d'autre qu'un 1 tiers de U de n plus 4. Plus 4 moins 6. Là, je simplifie. Vn plus 1, c'est égal à 1 tiers de U de n moins 2. Et là, dans 100% des cas, on factorise toujours par la fraction. Toujours. Il ne faut même pas se poser la question. Vn plus 1, c'est égal à 1 tiers facteur 2. Donc 1 tiers pour arriver à 1 tiers de U de n, c'est donc U de n. Et là, vous faites moins 2 divisé par 1 tiers. Effectivement, lorsque vous développez dans ce sens-là, hein, vous faites ça et vous trouvez moins 2. Donc il faut mettre le 1 tiers en dessous. Au diviser une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire qu'on a 1 tiers, hein, entre parenthèses U de n, moins. Alors 2 fois 1 tiers, c'est la même chose que moins 2 fois 3. Et moins 2 fois 3, chez moi, ça fait moins 6. Et là, alléluia, U de n moins 6, c'est quoi? U de n moins 6, c'est V de n. C'est terminé. Vn plus 1, c'est égal à 1 tiers de V de n. Vn plus 1, c'est 1 tiers de V de n. Cela signifie simplement que ma suite, elle est géométrique de raison Q égale à 1 tiers. 1 tiers, c'est bien un nombre, hein, chez moi, ça vaut environ 0,33. Et de premier terme, V de 0, alors ça, je ne sais pas ce que c'est V0. Or, V de n, c'est égal à U de n moins 6, donc V de 0, c'est U0 moins 6. Hein? U0 moins 6. Et là, c'est magique, parce que U0, ça vaut moins 3, et moins 3 moins 6, ça vaut moins 9. Voilà, la question est terminée. La raison, c'est 1 tiers, mon premier terme, c'est moins 9. Déterminer V de n en fonction de n et U de n en fonction de n. Alors là, les élèves sont catastrophés. Qu'est-ce que ça veut dire déterminer c'est simple. Déterminer V de n égale déterminer V de n en fonction de n, ça veut dire on veut V de n égale en fonction de n. Là, c'est pareil. Il faut savoir son cours. Si V de n est une suite, géométrique, elle s'exprime sous la forme explicite V0 fois Q, le tout exposant n. Alors ça, si vous ne savez pas ça, c'est dommage. Donc il faut savoir toutes ces propriétés, les indiquer sur une fiche pour les mémoriser. Alors V de n, c'est V de n. V0, c'est moins 9, c'est le résultat qu'on a trouvé précédemment. La raison, c'est 1 tiers, et là je fais attention de bien tout mettre entre parenthèses. Voilà. Parce que sinon, on ne respecte pas les priorités dans les calculs. Voilà. On sait son cours et on a juste à remplacer. Déterminer U de n en fonction de n. Voilà, ça paraît
vraiment très très compliqué, quoi. V de n, c'est U de n moins 6. Ben moi, je veux pas V de n, U de n, machin chose. Je veux U de n. Donc si je veux U de n, je vais basculer le moins 6 à gauche. Comme ça, j'aurai U de n égale V de n plus 6. U de n égale V de n plus 6. Et là, j'ai juste à dire que U de n, c'est le résultat que j'ai obtenu ici, moins 3 fois 1 tiers le tout puissance n plus 6. Voilà. Quelque chose qui paraît difficile, on le fait en 20 secondes. Même pas. Déterminer la limite de U de n. Alors, ça veut dire quoi, déterminer une limite? Alors, ça se voit le plus aussi en terminale ES, mais pas beaucoup, et surtout en S. C'est-à-dire, on veut savoir si la suite, elle admet une convergence, elle converge vers une limite finie, c'est-à-dire elle tend vers un nombre. Là, je vous dis tout de suite, ce sera 6. Alors, comment le prouver? On sait que U de n, c'est égal à moins 9 fois 1 tiers exposant n plus 6. Bon, alors je vais déjà étudier la limite de ça. Alors ça, vous devez le savoir quand même. Si la valeur de mon Q est comprise entre moins 1 et 1, la limite de Q exposant n, elle vaut 0. 1 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que ça fait 0,33 environ. Donc ça veut dire que la limite de 1 tiers exposant n, ça vaut 0. Ça veut dire que la limite de moins 9 fois 1 tiers exposant n, moins 9 fois 0, ça vaudra 0. Ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Et ben, le 6, on ne l'oublie pas. Donc la limite de U de n est égale à 6. C'est-à-dire que la suite, elle converge vers un réel. C'est-à-dire la suite, elle converge vers 6. C'est la notion de convergence vue en terminale S. Voilà. Donc, si vous avez un doute, vous prenez votre tableur et vous faites défiler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus vous approchez, plus votre indice augmente, plus vous allez tendre vers 6. Voilà. Donc, c'est un exercice hyper classique. Il y a une méthode et puis aussi des propriétés de base à savoir. Voilà, merci.